Lors d'une intervention de désincarcération, le courant électrique doit être neutralisé directement aux bornes de la batterie sur tous les véhicules accidentés pour enrayer les risques d'incendie, d'électrisation ou d'électrocution et pour désactiver les systèmes de protection du véhicule. N'oubliez pas qu'avant de couper le contact, il peut être utile d'actionner les mécanismes d'ouverture pour ouvrir le capot et le coffre, baisser les vitres, déplacer des sièges ou toute autre manœuvre semblable. Pour couper l'alimentation électrique, il faut d'abord essayer d'ouvrir le capot à l'aide de la commande à l'intérieur de l'habitacle. S'il est impossible d'ouvrir le capot de cette façon, passez par la grille avant ou par le phare à l'aide de l'outil d'Alligan pour libérer le mécanisme du capot en tournant le câble d'ouverture. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le loquet de sécurité pour l'ouvrir. Lorsque cette technique ne fonctionne pas, enlevez le capot en coupant les charnières. À l'aide de l'outil d'Alligan, créez un espace suffisant pour couper les charnières, puis basculez le capot vers l'avant et le retirer. Si l'emplacement exact de la batterie est connu, il est possible d'accéder au fil de la batterie sans avoir à ouvrir le capot complètement. Il suffit d'ouvrir le coin du capot, puis de le replier. Il est à noter que si la batterie n'est pas sous le capot, elle peut se trouver dans une aile, sous un siège ou dans le coffre. Si la batterie est inaccessible, il est possible de couper les fils de rallonge qui arrivent sous le capot. Cependant, cette méthode ne garantit pas que tous les dispositifs de sécurité soient inactifs, puisque certains dispositifs peuvent être branchés entre les bornes de la batterie et l'alternateur. Pour neutraliser la batterie d'un véhicule conventionnel, il faut tenter d'abord de retirer les câbles des bornes de la batterie en commençant par la borne négative, puis isoler ou couvrir les extrémités des câbles. Si les câbles ne peuvent être retirés des bornes, coupez d'abord le câble fixé à la borne négative à l'aide de la pince coupante, puis celui fixé à la borne positive. Il est important de couper une section de câble d'au moins 5 cm pour éviter que les fils se touchent. Lors de la coupe du câble de la borne positive, il faut éviter de toucher du métal. Bien que le câble de la borne négative soit déjà coupé, des chocs électriques et des étincelles peuvent se produire. N'oubliez pas qu'une coupure d'alimentation électrique ne peut garantir que les coussins gonflables ne se déploieront pas. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, il est recommandé que les intervenants et leurs outils demeurent toujours à l'extérieur de l'aire de déploiement des coussins. De plus, certains véhicules conventionnels ont 2 batteries. Il est bon de s'informer auprès du centre de communication du service de sécurité incendie sur les particularités des véhicules en cause. Pour couper l'alimentation d'un véhicule hybride, si l'accès à l'intérieur du véhicule est possible et sécuritaire, il suffit de retirer la clé du contact et de la déposer sur le tableau de bord. S'il s'agit d'une clé à puce, elle doit être éloignée d'au moins 5 mètres du véhicule pour éviter toute activation involontaire des composants électriques. Ensuite, il faut localiser la batterie de 12 volts et la débrancher de la même façon que pour un véhicule conventionnel. Il faut également soit mettre l'interrupteur des batteries de traction à la position off, soit enlever le fusible principal en utilisant des gants diélectriques. Généralement, l'interrupteur et le fusible se retrouvent dans le coffre. Il est important de ne jamais tenir pour acquis qu'un véhicule hybride ou électrique est désactivé parce qu'il ne fait pas de bruit. Il faut toujours immobiliser le véhicule et mettre les batteries de traction hors tension avant de débuter les manœuvres de désincarcération.